Hello les femmes, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens ce doux mardi après cet événement au cœur de la féminité où on a vécu une certaine intensité. D'ailleurs, tu es peut-être en train de rattraper les replays pour aller justement affiner cette féminité qui est la tienne. Je te fais ce message vidéo parce que ce matin, quand j'ai ouvert ma boîte de réception, alors c'était magique de pouvoir vous lire et en même temps, j'avais besoin de venir dire ici, ne projette pas ton histoire sur la mienne. C'est super important. Tu sais, dans les réseaux sociaux, on a tendance à dire « Oh, waouh, ah non, mais moi, je suis pas comme elle, quoi. Moi, j'ai pas sa force. » En fait, j'ai envie de te dire, tu as toute la force qui est à l'intérieur de toi à partir du moment que tu le choisis. Évidemment, chaque histoire est différente. Évidemment, je te raconte des bouts de mon histoire. Ce n'est pas mon journal intime, tu ne connais pas ma vie, je choisis les bouts que j'ai envie de te raconter. Quand je t'ai parlé de la femme lionne où je suis allée avec des bottes qui claquent, mener un procès, gagner mon procès, oui, je l'ai fait avec une force de lionne, oui, j'en suis fière aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'était dans un contexte où je l'ai fait pour moi et mon enfant. Je ne l'ai pas fait dans un contexte de travail. Et celles qui ont mené la barre, en fait, et qui ont mené des procès, qui ont dénoncé, en fait, dans les milieux professionnels, je vous lève mon chapeau. Et celles qui ne l'ont pas fait, j'ai envie de vous dire, en fait, tu t'es choisie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vécu mon burn-out, oui, j'ai vécu une forme d'harcèlement. Et il y a encore une partie de moi qui minimise l'expérience en disant, non, c'était pas vraiment ça, en fait. Donc, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là? Je suis partie, j'ai négocié une rupture conventionnelle pour avoir des indemnités de chômage et c'est tout ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas. Au moment où j'y étais, j'avais pas la force. Au moment où j'y étais, mon besoin numéro 1, c'était de soutenir ma vitalité. J'aurais pas pu faire autrement, en fait. Tout simplement. Et ça fait pas de moi une moins bonne personne. Donc, s'il te plaît, ne projette pas ton histoire à travers les bouts d'histoire que j'ai bien voulu te raconter. Il n'y a que toi pour décider est-ce qu'aujourd'hui, tu mets tes bottes qui claquent, tu as cette force à l'intérieur de toi pour changer ton focus. Et de dire voilà, de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de ma santé? Parce que sans santé, on va pas loin. Est-ce que oui, j'ai envie d'affiner en fait cette affinité, j'ai envie de me sentir bien dans ce corps de femme, me réconcilier en fait avec cette partie de moi à travers les différents archétypes. C'est une chasse au trésor. C'est une chasse au trésor. Tu ne m'entendras jamais te dire, bah oui, c'est une pilule magique. Je l'ai jamais fait en naturopathie, je le ferai jamais dans la féminité, je le ferai jamais dans le business. Ce n'est pas une pilule magique. Quand tu rentres dans mon univers, c'est parce que tu te dis oui à toi, à ta féminité. Pas à la mienne. Pas à la mienne. Tu choisis en fait de marcher épaule contre épaule parce que tu n'as plus envie d'être seule. Tu n'as plus envie de te sentir seule. Même avec l'entourage, parfois on n'a pas les mots, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit. Puis entre ce que les gens perçoivent de nous et ce qui se vit à l'intérieur de nous, des fois il y a des gaps. Même avec mon conjoint en fait. Et c'est ok. C'est ok en fait. Mais il y a un moment donné, c'est est-ce que je choisis de le vivre seul? Et moi j'ai envie de te dire, on n'est pas obligé de le porter seul. Et c'est parce que je me suis sentie trop seule que j'ai créé ces espaces. Donc oui, je vais t'emmener à changer de focus. Oui, je vais t'emmener vers l'essentiel. Oui, j'ai envie que tu te sentes vivante. Oui, j'ai envie que tu retrouves ce désir à l'intérieur de toi, en fait. Ce désir d'être en vie, d'être traversé par la vie, de pouvoir juste respirer. Tu vois, par exemple, j'ai pas besoin de te raconter que depuis janvier, moi, je suis dans un tunnel, tu sais, où on enchaîne la grippe, on enchaîne les points de suture, les vacances scolaires, la varicelle numéro 1, la varicelle numéro 2. En fait, j'ai pas besoin de te raconter ça. Parce qu'en fait, ce que je focus, c'est que dans les 3 derniers mois, c'est OK,
comment j'ai pris du temps pour moi? Ok, je suis partie à Paris, j'ai été voir Alexandra Strelitzky, une pianiste québécoise que j'adore. Ça m'a fait vraiment du bien au milieu de ce tunnel. Ma vie professionnelle me nourrit énormément. Donc oui, ça m'aide à travers ça, parce que je me sens vivante aussi à travers mon travail, je me sens utile en fait. Ça fait tellement de sens pour moi ce que je fais, c'est non négociable aujourd'hui. À travers de tout ça, bah oui, ça fait partie de la vie et je me dis qu'un jour je vais peut-être m'ennuyer des varicelles, d'accord. Oui, j'ai pris rendez-vous avec des thérapeutes pour prendre soin de ma vitalité. Pour moi, c'est la vie. Oui, je fais partie aussi de programmes de développement personnel pour pouvoir m'emmener en fait dans ma prochaine étape. Et parfois, bah, je vais choisir des programmes plus business, plus structurels, on va dire. Puis parfois, je vais choisir des programmes plus dans mon énergie féminine pour aller prendre soin en fait. Parce que je veux plus marcher seule. Je veux plus. J'aime tellement la sororité. J'aime tellement ça. Alors oui, c'est cool les copines, les amis. J'ai des amis depuis 20 ans, mais c'est pas pareil. Et quand t'as mis l'orteil dans un, c'est comme tu t'arrêtes plus en fait. Tu sais, la première fois où j'ai investi dans un programme de développement personnel, je tremblais comme une feuille en me disant mais Laurence, tu vas pas mettre cet argent-là. Non mais là c'est comme dans quel monde tu vis, etc. Tu as toutes ces questions-là. Je t'assure, aujourd'hui j'en parle encore comme le meilleur programme à vie que je me suis offert. Il a changé ma vie. Vraiment la vision que j'ai eue au moment où je l'ai pris, c'était, il y avait un tapis rouge devant moi, je savais pas me maquiller, je savais pas mettre une belle robe bof, les talons, je t'en parle même pas. Et en fait, ben, tout était là en fait. Et là, j'étais comme ok, j'avais l'impression de me déguiser avant de partir dans le programme. Je trébuche avec les talons parce que je sais pas marcher avec des talons. Je ne savais pas marcher avec des talons, c'est pas encore hyper fluide, mais c'est mieux. Et j'ai pris ce tapis rouge en fait. Mais c'est le tapis rouge en fait de ma vie. C'est le tapis rouge de ma vie. Et j'adore ça. Donc évidemment, je peux te souhaiter que la même chose en fait. Évidemment, j'ai envie que tu prennes ton propre tapis rouge. J'ai envie que tu te sentes bien, j'ai envie que tu te réconcilies avec ton corps, avec ta féminité et que tu puisses t'autoriser d'être en vie en fait, d'en profiter, d'arrêter d'avoir peur de la suite, la peur de demain, la peur des finances, la peur de mourir, la peur qu'il arrive quelque chose à un proche. En fait, aujourd'hui, là, si on revient à aujourd'hui, dans le moment présent, comment tu vas kiffer ta journée en fait, comment tu vas savourer ta journée. J'ai envie de dire, même au travail, même en famille et avec toi. Comment tu arrives à créer cet espace-là, en fait, dans les différentes sphères de ta vie. Donc, ce qui compte, c'est toi et rien que toi. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'emmène avec les sourcières. On décolle vendredi. On décolle pour une cohorte de 4 mois ou de 1 an, selon ce qui est le mieux pour toi. On s'en va explorer plusieurs archétypes féminins. On va plonger ensemble plus loin. J'ai tellement hâte, en fait. Si t'as pas fait la dernière activation, la dernière visualisation, je t'invite à aller la voir sur YouTube. Je vais te mettre le lien en fait en dessous de la vidéo. Va la voir. On est sur le port, on est en train de préparer les bagages et on largue les amarres vendredi et c'est comme juicy. J'ai tellement hâte de pouvoir tenir la barre de nouveau en fait. Et je suis heureuse d'avoir pris ce temps off pour moi pendant 2 ans. Ça n'aurait pas été juste, ça n'aurait pas été éthique de ma part de tenir la barre en fait, alors que moi-même je vivais mes propres hauts et bas en fait. J'étais dans une carapace, tu sais, complètement... je me suis mis une muraille en fait, tu vois, en changeant de pays, je me suis mis tellement une énorme muraille, il a fallu que je revienne certes dans ma femme Amazon et faire péter la muraille, mais ça a pris en fait du temps, du chemin, de la guérison en fait, et de la vitalité. D'accord? Donc si tu es dans cet esprit-là avec une énorme carapace devant toi, regarde quel est l'objectif là. Est-ce qu'en ce moment tu es en mode survie puis tu as juste besoin en fait de survivre en fait et de prendre soin de ta santé? Ou est-ce que tu es comme
là c'est plus possible, j'ai besoin de me révéler, j'ai besoin de me retrouver, c'est terminé en fait. À partir d'aujourd'hui, je vis de nouveau. Et si c'est le cas pour toi, alors bienvenue dans les sourcières. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te souhaite de savourer, je te souhaite d'apprécier, peu importe la météo. Alors on a la chance, nous ici, il fait un gros soleil, il va faire 25 degrés, mais s'il neige, c'est la tempête ou que c'est le cyclone, regarde en fait cette météo à l'intérieur de toi, c'est celle qui compte et c'est la seule qui compte. Je t'embrasse fort et je te dis bonne journée.